Je suis contente de poursuivre cette série Stabilité avec vous. Alors la stabilité, ça implique une absence de changement brusque, une constance dans le temps. Le matin, très souvent, je débute ma journée par un temps avec Dieu, par la méditation de la parole de Dieu. Je le fais souvent avant que la maison s'agite. Après ça, assez rapidement, je vais parcourir mes emails, mes messages, à la recherche, très souvent, je l'avoue, d'une bonne nouvelle. Et très souvent aussi, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et je me dis, oh, comme il n'y a pas de bonnes nouvelles, très certainement, il n'y a rien qui va venir éclairer cette journée. Et c'est là que le Saint-Esprit me reprend et me dit, il y a une bonne nouvelle, le message de Jésus. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc peu importe l'absence de nouvelles, peu importe les mauvaises nouvelles, il y a toujours cette bonne nouvelle-là qui demeure. Et cette bonne nouvelle, elle vient nous apporter une paix dans un monde qui est instable, un monde qui vit tout le temps des changements brusques. Et aujourd'hui, on veut voir ensemble comment la paix de Dieu nous apporte une stabilité. Jésus est celui qui nous donne la paix véritable. Jésus nous donne la paix qui stabilise notre être intérieur. Ce dont nous avons besoin, c'est que nos cœurs soient en paix, peu importe ce que nous traversons. Dans Jean 14, verset 27, on voit Jésus qui parle à ses disciples juste avant sa crucifixion. Il va leur annoncer qu'il va devoir partir, mais que leur cœur ne soit pas troublé, car il enverra et il leur laissera la paix, sa paix, une paix différente de celle que le monde nous offre. Dans Jean 14, verset 27, on peut lire « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. N'ayez aucune crainte en votre cœur. » Nous avons tendance à chercher la paix partout sauf en Jésus, si on est honnête. Nous avons tendance à chercher toutes sortes de paix, mais pas la paix que Jésus donne. Vous savez, la paix, on ne peut pas la trouver réellement dans une relation. On ne peut pas trouver la paix dans un travail aussi gratifiant soit-il. On ne peut pas trouver la paix dans nos finances. On ne peut pas trouver la paix dans une bonne condition physique. On ne peut pas non plus trouver la paix dans un bon climat politique. Vous savez, toutes ces choses sont bonnes, elles sont bien, et dans une certaine mesure, elles nous rassurent. Mais elles ne sont que temporaires et elles sont instables. Parce que qui peut garantir le succès d'une relation? On a beau s'aimer un jour, tout peut prendre fin en un jour, peu importe la raison. Qui peut dire qu'il a une sécurité d'emploi? Aujourd'hui, tu peux avoir un bon poste et te faire licencier la même journée. Tu peux avoir fait tous les calculs et avoir une sécurité financière et un accident vient rompre tout cet équilibre. Et est-ce qu'on en parle de la santé? Une visite chez le médecin et c'est la mauvaise nouvelle. Le climat politique partout dans le monde, eh bien, il peut changer en quelques instants. Jésus va dire, je vous laisse ma paix. Il le dira au verset 7, dans Jean 14, au verset 7, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » Quand Jésus nous laisse sa paix, il sait que c'est le Saint-Esprit qui pourra vivre en chacun de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera cette paix. Parce que le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit est la paix. On peut le retrouver dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité. Et la paix se trouve dedans. Jésus donne une paix différente de celle du monde. Il nous le dira dans ce passage, « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix que le monde nous donne dépend des circonstances, de la richesse que l'on a ou que l'on n'a pas, des relations que nous avons, de l'absence de conflit.
Mais cette paix, c'est souvent une illusion. Une relation amoureuse, familiale, un mariage qui fonctionne bien peut sembler nous donner la paix. Un compte en banque bien fourni peut nous donner cette impression de paix. Un frigo bien rempli te donne une forme de paix. Avoir un travail te donne aussi cette impression que tu es en paix pour toujours. Mais le problème, voyez-vous, c'est que nous devenons esclaves de nos circonstances pour vivre la paix. Parce que si on nous retirait cette relation, si on te retirait cette condition, cet équilibre financier que tu as pu bâtir, si on te retirait ta bonne condition physique, serais-tu toujours en paix? Ou finalement tu te rendrais compte que cela n'était qu'une illusion? Toutes ces choses sont bien. Je l'ai dit et je le répète. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il nous donne. Mais sans la paix que Jésus donne, elle demeure insuffisante. Les circonstances ne peuvent pas nous donner la paix véritable. Mais un cœur en paix, la paix de Dieu peut créer, peut attirer des circonstances favorables, même quand tout semble mal aller. La paix que Jésus donne, c'est une paix intérieure. Dans Philippiens 4, au verset 7, on peut lire « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix intérieure, elle nous permet de bâtir des bonnes relations. Parce que la paix intérieure fait reposer toutes nos attentes sur Dieu et non sur une autre personne. La paix intérieure nous permet de faire confiance pleinement à Dieu. Je peux dire, je suis en paix avec lui ou sans lui. Je suis en paix avec cette personne ou sans cette personne, ou sans cette relation. La paix intérieure te permet de gérer aussi intelligemment les ressources que Dieu place entre tes mains. Qu'elles soient financières, que ce soit les dons et talents qu'il a placés entre tes mains. Ainsi, grâce à cette paix, au lieu d'être impulsif, d'acheter parfois des choses dont tu n'as pas besoin, tu vas être capable d'investir, d'épargner, et tu ne vas pas être guidé par tes émotions. La paix intérieure va te permettre de faire des meilleurs choix pour ta vie, pour la santé, des meilleurs choix alimentaires. Quand tu es en paix, tu n'as pas besoin, par exemple, de t'enivrer pour voir la vie en rose. Les problèmes que nous vivons, souvent, sont le fruit de conflits intérieurs, de l'absence de paix intérieure. Et parfois, on se dit, je vais changer de lieu afin de trouver la paix. Et changer de lieu, ce n'est pas un problème, c'est bien. Mais parfois, à la place de changer de lieu pour trouver la paix, il faut accepter et accueillir la paix intérieure. Parce que si tu n'es pas en paix intérieurement parlant, partout où tu iras, ça te poursuivra. Peu importe ce que le monde pense, passer de relation en relation n'est pas le signe d'un cœur en paix. Passer d'un emploi à un autre n'est pas non plus le signe d'une paix intérieure. Si tu le fais de façon volontaire, tu es incapable de rester dans une position, tu dois chaque fois changer à la recherche de nouvelles sensations, de nouvelles promotions. Passer d'une église locale à une autre église locale, eh bien ce n'est pas non plus le fruit d'un cœur en paix. Commencer les choses et ne jamais les terminer n'est pas non plus le signe d'une paix intérieure. La paix, Dieu nous la donne. Et la décision de la vivre, c'est nous qui la prenons. On peut relire Philippiens 4,7 « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage nous renvoie habituellement au fait que
que la paix de Dieu ne peut pas se comprendre intelligemment, enfin humainement parlant. En fait, que c'est une paix qui dépasse notre entendement. Mais je crois aussi que cela peut nous faire comprendre que la paix de Dieu, elle dépasse et elle vaut mieux que toute intelligence. Parfois, on a beau avoir toute l'intelligence, ce n'est pas suffisant pour prendre des bonnes décisions, pour aller dans la bonne direction, pour placer les bonnes limites, pour faire les bons choix. Mais la paix que Dieu nous donne, c'est comme un véritable guide, une boussole pour nos vies. La paix de Jésus, la paix que Dieu donne, elle n'est pas compatible avec un cœur troublé. Rappelez-vous dans Jean 14, verset 7, Jésus va dire « Je vous la donne, pas comme le monde la donne. » Il parle de la paix. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Un cœur en paix ne peut vivre dans la confusion. Lorsqu'on pense à un cœur troublé, on pense à un cœur qui est dans la confusion, à une personne qui est désorientée. La paix que Jésus donne chasse cette confusion. Elle chasse les angoisses qui sont liées à des incertitudes. La réalité, c'est qu'on aura toujours des incertitudes. Qui peut savoir avec précision ce qui se passera même dans 5 minutes ? Si Dieu ne le révèle pas avec précision. Personne ne peut dire « je suis en paix », mais vous savez, je vis en ce moment dans une totale confusion et je suis désorientée. La paix de Dieu éclaire le chemin que tu dois prendre quand le monde est dans la confusion. Cette paix va t'aider à prendre la bonne direction. La paix de Dieu, elle se vit, elle s'exprime dans l'épreuve. Jean 16, verset 33, on peut lire « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Quand Jésus dit « Je vous ai dit ces choses », il parle des enseignements qu'il a donnés à propos de la souffrance, de la persécution, mais aussi la promesse de la présence du Saint-Esprit. En fait, le but de ces paroles était de préparer les disciples à ce qui allait arriver, à leur donner une paix intérieure dans les tribulations à venir. Et c'est aussi une parole pour nous aujourd'hui, en tant que disciples de Jésus. La paix intérieure s'exprime. Elle est visible pleinement dans l'épreuve. Et peut-être que je te dis ça et en ce moment, toi-même, tu traverses une épreuve difficile. La perte d'un être cher, un conflit dans ton foyer dont tu ne peux peut-être pas parler. Tu n'arrives pas à payer tes factures, ton loyer, l'école de tes enfants. Et tu sais, c'est un moment difficile au travers duquel tu dois passer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une fin heureuse à cette traversée douloureuse. Il y a une fin heureuse à cette traversée douloureuse. Ne te demande pas pourquoi cela m'arrive, mais demande-toi pourquoi faire, qu'est-ce que je vais faire de cette épreuve qui m'arrive. Il y a toujours une leçon à apprendre dans nos épreuves, mais aussi quelque chose à bâtir à partir de nos épreuves. Il y a toujours une leçon à apprendre dans nos épreuves et aussi quelque chose à bâtir à partir de nos épreuves. Jésus dira dans le même passage dans Jean 16, verset 33, « J'ai vaincu le monde. » Et moi, j'aime dire que ce qui nous arrive n'est
n'est jamais une surprise pour le Christ. Tout ce que tu peux vivre, toutes les prières que tu peux emmener vers Dieu ont une solution en Jésus. Il y a déjà une solution. Parce qu'il n'y a rien qu'il n'a pas porté à la croix, pardon. Il n'y a rien que son sang n'a pas vaincu pour toi, ni pour moi. Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment? Est-ce que ce sont tes factures? Est-ce que ce sont tes études? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce qu'il y a eu une rupture amoureuse? Nous sommes heureux d'entendre que Jésus a vaincu ce monde. Mais est-ce que nous réalisons que nous vivrons des tribulations de toutes sortes? Acceptons-nous d'endurer les épreuves, des souffrances, tout en gardant la foi en Jésus? Parce que passer par des souffrances, oui, mais est-ce que tu vas continuer à servir Dieu? Est-ce que tu vas continuer à ouvrir la Bible? Est-ce que tu vas continuer à témoigner dans l'épreuve? Tant que la souffrance reste un mot, souvent nous pouvons l'accepter. Mais quand cette souffrance prend la forme de notre épreuve, nous ne sommes plus prêts à l'accepter. Tu te souviens, je t'ai demandé ce qui te préoccupe en ce moment. Je vais te dire que ceci est ton affliction, ceci est ton épreuve. Ce sont tes tribulations, mais des tribulations pour lesquelles Jésus a déjà payé le prix et vaincu le monde. Il y a une date d'expiration à nos tribulations. Tu vivras ta délivrance, nous vivrons notre délivrance, ici-bas et pour l'éternité, si seulement nous plaçons notre confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Jésus va rassurer ses disciples, on l'a vu, alors qu'ils s'apprêtent à partir. Et vous savez, les dernières paroles d'un homme qui s'apprête à mourir sont importantes. Il choisit avec soin ce qu'il va partager. Et il va les rassurer par rapport à cette paix qu'il va leur laisser. Il va leur parler de ses tribulations. Et on sait que plusieurs des disciples ont vécu de la persécution, mais aussi une mort atroce. Lorsqu'on parle des 12, on peut citer Pierre qui a été crucifié la tête en bas. D'après l'histoire, il ne souhaitait pas être crucifié comme Jésus, parce qu'il ne se sentait pas digne, donc il était crucifié la tête en bas. L'apôtre Paul a été décapité à Rome. Thomas, il a été transpercé de lance en Inde. Matthias a été lapidé et décapité. Jude, il a été tué à coups de hache. Je pense que lorsqu'on parle de mort atroce, on est vraiment dans le cas de mort atroce. Quand c'est le temps de Dieu, nous pouvons affronter la mort même avec une paix. Ce ne sont pas les seuls qui ont vécu des tribulations, des persécutions. On nous rapporte plusieurs chrétiens, même de l'Église primitive, qui ont été jetés au lion, mais qui avaient une paix parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur foi. Ils avaient une paix intérieure. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous savez, cette paix, comme on l'a vu, elle surpasse celle qui nous est offerte par le monde. Elle nous apaise intérieurement. Elle nous rend capables d'affronter les difficultés, de prendre les bonnes décisions au-delà de toute
logique humaine. La paix que Jésus donne est celle dont nous avons réellement besoin. Notre prière est que la paix, et ma prière est que la paix du Saint-Esprit envahisse ton cœur, envahisse mon cœur, envahisse nos cœurs, qu'ainsi nous puissions gagner nos quartiers, nos villes et nos pays. Amen.